Bonjour Malika. Bonjour Mario. Malika, tu es experte ESG au sein de Groupama Asset Management. Est-ce que tu peux nous donner la vision de l'avenir de l'ESG chez Groupama? Oui, bien sûr. Avant ça, j'aimerais dire deux mots de Groupama Asset Management. Rappeler que nous sommes une société de gestion française engagée de longue date dans une approche de l'investissement responsable. Et qu'à ce titre, nous avons développé un modèle d'investissement qui repose sur l'intégration des risques de durabilité dans les processus d'investissement. Et cela au travers d'un socle ESG qui est composé de nos politiques ESG, donc politique d'engagement, politique de vote, d'exclusion, et de l'analyse de notre méthodologie d'analyse ESG propriétaire qui est construite autour des trois grandes transitions. Donc la transition environnementale, la transition démographique et la transition numérique. Donc à ce titre, nous pensons que l'investissement responsable et restera central pour les acteurs financiers et pour les entreprises dans les années à venir. Et on voit que les chiffres en témoignent. On a connu 3 années très fortes en termes de croissance d'encours et de nombre de fonds. Depuis le début de l'année, on a encore des nouveaux capitaux qui rentrent sur les fonds d'investissement, sur les fonds durables, ce qu'on appelle les fonds durables, bien qu'on soit dans une logique de normalisation aussi bien en termes d'encours, de croissance d'encours, que de création de nombre de fonds sur cette période. Alors quels sont les moteurs qui soutiennent cette dynamique? Alors, ils sont de différentes natures, donc il y en a plusieurs qui opèrent favorablement justement sur le sujet, et notamment les grandes transitions dont je viens de parler. Donc nous avons des enjeux énormes, les grandes transitions évoquées, notamment la transition énergétique, sont devant nous et doivent être répondues. Et cela nécessite notamment la transition environnementale, des financements importants. Et nous pensons que la réorientation des flux financiers vers les activités durables sont un levier en fait qui vont maintenir qui vont agir comme un levier, voilà, sur l'investissement durable. Alors comment tout cela se décline-t-il dans votre offre? Excuse-moi, j'ai pas entendu la question. Comment tout cela se décline-t-il dans votre offre? Alors, l'offre est importante et par rapport sur les leviers, avant d'aborder l'offre, j'aimerais juste dire 2 mots des épargnants, puisqu'en fait, on a un intérêt qui se maintient de la part des épargnants sur l'offre durable, bien que aujourd'hui on se rende bien compte que cet intérêt, qu'il y a quelques freins en matière de ESG entre les déclarations d'intention et les réels investissements qui sont liés plus à des sujets finalement de transparence, de compréhension et de confiance qui n'ont pas été finalement réglés par la réglementation qui est venue complexifier un petit peu ces sujets-là au niveau des particuliers. Mais nous sommes convaincus que ces sujets de transparence finalement de simplification et de comparabilité des fonds, puisque c'est de ça dont il s'agit, devraient être répondus et levés prochainement, notamment par tout le travail qui est fait, aussi bien au niveau des entreprises que des acteurs financiers, notamment les asset managers que nous sommes, pour améliorer la qualité des données et la rendre crédible aux yeux des épargnants en leur mettant à disposition des indicateurs compréhensibles et qui vont permettre la comparabilité des fonds qu'ils vont avoir à disposition. Donc voilà. Et puis enfin, pour dire un mot des entreprises, les entreprises, elles, agissent également favorablement puisqu'elles ont tout intérêt à s'adapter et à intégrer les enjeux de ces transitions dans leur business model de manière à maintenir leur compétitivité et leur part de marché, voire à ouvrir et développer de nouveaux marchés et développer ainsi des opportunités. Et en tant qu'asset manager, nous sommes et asset manager qui, avec un modèle d'investissement qui intègre l'analyse ESG dans les processus d'investissement, nous sommes en mesure d'identifier ces opportunités d'investissement et de capitaliser finalement et d'aller sélectionner ces entreprises dans nos fonds
qui sont pour 93% des fonds classés articles 8 et 9, selon SFDR. Merci de ton analyse très complète, Malika. À très bientôt sur les antennes de Patrimoine 24. Et bon Patrimonia 2024 à toute l'équipe du Groupama. Merci. Merci.